Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Studio 210. Ça se passe sur la télévision nationale congolaise tous les dimanches de 8 heures à 10h15. Rediffusion tous les lundis à partir de minuit 30. Dès l'entame de cette émission, on va dire comme ça, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Marina Buesso qui a épuisé toute l'équipe de Studio 210 hier, et il y en a qui ne sont pas rentrés à la maison et qui sont venus directement ici à Télé Congo pour servir le peuple, mais tout ira bien. Nous allons parler de l'Apocalypse aujourd'hui. C'est un texte magnifique attribué à l'apôtre Jean, rédigé en réalité vers la fin de sa vie, on va dire vers l'an 100, sous la forme d'une lettre aux églises d'Asie mineure qui vivaient des moments difficiles en raison de la persécution des Romains. Énigmatique et difficile à comprendre, l'Apocalypse de Saint Jean ne cesse de susciter des interrogations et de multiples interprétations, souvent erronées, comme cela a été le cas à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire, à défaut de regarder attentivement la façon dont l'Église l'interprète, mais pas seulement l'Église, parce que chaque pasteur, chaque leader semble interpréter ce chapitre de la Bible, ce livre de la Bible à sa guise. Mais comprendre l'Apocalypse, on voudrait bien ce matin avec notre frère Cordel Aquala. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce qu'on vous présente vous, est-ce que vous faites partie d'une dénomination ou est-ce que vous êtes on va dire, un freestyle, un homme en solo? Un homme en solo, c'est trop. Une dénomination non plus. Je suis juste voilà, un frère qui fait partie du corps de Christ. Voilà, un disciple du Seigneur Jésus simplement. Disciple du Seigneur Jésus-Christ, mais vous, en fait, c'est vrai que vous ne parlez pas d'église ou de dénomination, mais on peut dire quand même pour référence que vous êtes avec le pasteur ou le frère Chorakwetu, c'est bien cela? Oui, c'est un frère à qui on travaille. Okay. C'est un peu lui le leader. C'est lui votre guide spirituel. Le guide spirituel, c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Seigneur, voilà, et qu'une seule tête, c'est Jésus. Mais lui, qu'est-ce qu'il représente? Il représente simplement un serviteur du Seigneur. D'accord. Un apôtre, voilà, comme tant d'autres. D'accord. Alors, vous avez quelques minutes ici pour nous expliquer c'est quoi le livre de l'Apocalypse. Bon, en quelques minutes, le livre d'Apocalypse, comme le mot le dit, Apocalypse vient du grec apocalypsus, qui veut dire révéler, révélation, à l'action de dévoiler, n'est-ce pas, ce qui est caché. Et comme la Bible dit, hein, le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, à partir du verset 1er, je peux le lire rapidement. Voilà, Apocalypse, chapitre 1er, verset 1er. Il dit donc, révélation de Yahushua Mashiach, que Dieu lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver bientôt, et il les a fait connaître par l'envoi de son ange Yohanan, donc Jean, son esclave. Voilà. Alors qu'Apocalypse, c'est donc un livre, n'est-ce pas, dans lequel le Seigneur Jésus révèle en fait d'abord, premièrement, l'état de l'Église de l'époque, du point de vue historique, l'état de l'Église prophétiquement dans toute l'histoire, et puis aussi les événements à venir, c'est-à-dire les événements qui vont, n'est-ce pas, précéder son retour. Voilà un peu. Dans ce livre, on trouve un peu de tout. Hein. Déjà, premièrement, il est divisé, je veux dire, en deux grandes parties. La première partie, c'est que où le Seigneur révèle les choses, n'est-ce pas, l'état de l'Église, hein, les églises de l'époque, à savoir Éphèse, Thyatire, Smyrne, Sardes, n'est-ce pas, Philadelphie et les autres. Et ensuite, à partir de, n'est-ce pas, du chapitre 4 de l'Apocalypse, donc on voit comment est-ce que l'apôtre, n'est-ce pas, Jean est ravi au ciel, et là où le Seigneur va donc lui ouvrir les yeux sur une succession d'événements. Il verra, n'est-ce pas, dans l'Apocalypse chapitre 5 déjà,
des anges adorer Dieu, les 24 vieillards, les créatures devant Dieu. Et ensuite, il, n'est-ce pas, va voir le livre qui était lié par des sceaux, et que le Seigneur seul était capable de rompre les sceaux. Et ensuite, vont se dérouler, n'est-ce pas, une série, donc comme j'ai dit, une succession d'événements, voilà, qui vont se passer sur la terre, disons, avant l'arrivée du Seigneur, ensuite, pendant sa arrivée, jusqu'à son retour, n'est-ce pas? On verra même comment est-ce que dans Apocalypse chapitre 17, on parle de la femme, n'est-ce pas, avec la prostituée qui est assise sur la bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Ensuite, Apocalypse 18, on verra quand le Seigneur Jésus va parler de la chute de Babylone. Ensuite, on verra dans Apocalypse 19, là on va nous parler, n'est-ce pas, des noces de l'agneau. Apocalypse 20, on nous parle du jugement. 21, 22, on nous parle, n'est-ce pas, des cieux nouveaux, n'est-ce pas, que le Seigneur a préparé, la Nouvelle Jérusalem, donc le Seigneur a préparé pour son Église. Donc, on peut voir, grosso modo, n'est-ce pas, qu'au travers du livre de Jean, beaucoup de choses ont été révélées, et on doit aussi dire que ce n'est pas le seul livre, n'est-ce pas, de la Bible, le livre prophétique de la Bible. Nous avons aussi le livre de Daniel, on s'entend, qui parle aussi des bêtes, n'est-ce pas, que Jean a eu à voir. Nous avons aussi d'autres prophètes, n'est-ce pas, qui ont parlé aussi de beaucoup de choses. En tout cas, donc Apocalypse est un livre, c'est vrai, très compliqué, mais qui est aussi compréhensible, n'est-ce pas? Pas pour nous, hein, parce que nous, on ne comprend pas. C'est de nous déchiffrer ce livre-là, justement. Bon, c'est vrai, déchiffrer ce livre, le livre a 22 chapitres, n'est-ce pas? Déchiffrer ce livre maintenant, en un seul coup, ce ne sera pas toujours évident, mais on peut quand même essayer de toucher des points qui vont nous aider à comprendre. Déjà, quand on va dans Apocalypse chapitre 1er, donc on y va rapidement, je vais vous montrer quelque chose. C'est donc Jean qui va voir le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, manifesté. Alors donc on est ici, donc Jean, Apocalypse plutôt chapitre 1er, la vision. À partir du verset 9, on dit « Moi, Yohanan, votre frère, et qui participe avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Yahushua Mashiach. » Donc, Jean était donc à Patmos. L'histoire nous révèle que Jean était le dernier apôtre qui était resté parmi les autres apôtres, parmi les apôtres donc de l'agneau. C'est lui qui était resté le plus âgé. Et il y avait eu, n'est-ce pas, à cette époque-là, d'après l'histoire, n'est-ce pas, une persécution. Et Jean fut arrêté et envoyé à l'île de Patmos. C'était une île là où, n'est-ce pas, on laissait les détenus, des gens voilà, qui n'étaient pas toujours en accord avec, n'est-ce pas, Rome. Et là où il a été jeté, donc, Jean, à l'île de Patmos, c'est là-bas que le Seigneur va lui apparaître en vision pour lui donc montrer les choses qui étaient, comme il est écrit, qui sont et les choses à venir. Donc, dans la vision, il dit, Jean, donc, j'apparais au jour du Seigneur en esprit et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette disant, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, écrit dans un livre, verset 11, ce que tu vois et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. Alors je me retournais pour voir la voix qui me parlait et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un de semblable à un fils, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Donc, il fait un peu la description, donc au début de ce livre-là, il fait la description de la vision qu'il a reçue, d'abord de Yeshua, notre Seigneur Jésus, qui lui est apparu, pour lui révéler, pour lui demander d'écrire donc des lettres, on voit des lettres à 7 églises, précisément, dans lesquelles il révèle l'état de ces églises-là. Pour la majorité de ces églises, sauf peut-être 2, les 5 autres églises étaient des églises que le Seigneur appelait à la repentance. Parce qu'en leur époque, il y en a qui avaient abandonné, n'est-ce pas, le premier amour. Il y en a qui avaient permis, n'est-ce pas, à cette femme Jézabel d'enseigner. Il y en a qui étaient dans la froideur. Il y en a, n'est-ce pas, l'église de l'Odyssée qui était dans une richesse inouïe et qui se croyait véritablement être, n'est-ce pas, de la volonté du Seigneur, mais que le Seigneur a exposé, que le Seigneur a rejeté, n'est-ce pas, en disant simplement que parce que tu vois que tu penses que tu as, n'est-ce pas, de l'or, de l'argent et tout ça là, tu penses que tu es riche, mais tu es pauvre. Donc le Seigneur va, donc,
appeler l'Église à la repentance au travers de cette lettre-là, envoyée par ses anges, donc par ses serviteurs, envoyée à ses anges, dans ses serviteurs plutôt. Et ensuite, comme je l'ai dit tantôt, dans le livre, bon, dans le chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 3 plutôt, il parle donc, il appelle, hein, au finish chapitre 3, il appelle donc l'Église à la repentance, n'est-ce pas, en disant que voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Hein, voilà, celui qui ouvre, je serai avec lui. Donc le Seigneur va se tenir hors, était hors maintenant de, n'est-ce pas, de la porte, hein, était hors de l'église, la porte de l'église, n'est-ce pas? Comme effectivement aujourd'hui aussi on peut le constater, hein, parce que le livre d'Apocalypse c'est un livre à la fois qui retrace en fait les faits en son époque, d'accord? Parce que l'église de Thyatire existait, l'église de Smyrne existait. Et ces problèmes aussi, l'appel à la repentance était aussi adressé à ces gens-là. Mais c'est aussi un livre qui a une portée prophétique. Donc, n'est-ce pas? Par exemple, aujourd'hui, on peut voir aussi certaines églises ou l'état de l'église parlant aussi de la prospérité, par exemple. Une église prospère où on voit les gens être tournés vers l'argent, être tournés vers tout ce qui est luxueux, alors que le Seigneur n'est pas forcément, n'est-ce pas? Le Seigneur n'est pas, on ne reconnaît pas le Seigneur par la prospérité physique, voilà, par l'argent ou non, non. Voilà. Donc, le Seigneur va exposer toutes ces choses. Dans le chapitre 4, regarde ce qu'il dit à partir du verset 1er. Il dit, après ces choses, je regardais et voici une porte était ouverte. Regardez bien. Dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. Voilà. Vous voyez, les choses doivent arriver à l'avenir. Donc, le Seigneur a d'abord montré à Jean les choses qui étaient, n'est-ce pas? Et les choses qui sont, ce qui était, ce qui est, ce qui était. Et ensuite, il lui montre ce qui va arriver. Voyez-vous? Ce qui va arriver. Donc, ce qui va arriver, bien sûr, ce qui va arriver. Jusque-là, vous ne nous dites pas ce qui va arriver. En fait, aujourd'hui, comment comprendre ce livre d'Apocalypse? Exactement. J'en viens. Je viens pas à pas. Nous sommes à la fin du temps. Ah. Vous avez 10 minutes justement. Oui, justement, ok. Je vais aller vite à ce qui va arriver. Non, je voulais simplement d'abord mettre les gens bien dans le contexte, parce qu'il ne faut pas rapidement courir à ce qui va arriver. Parce que le livre d'Apocalypse, justement, comme je l'ai dit, ce n'était pas seulement ce qui va arriver. Il fallait déjà expliquer ça. C'est aussi ce qui était. Bon, visiblement, je vois que vous êtes intéressés par ce qui va arriver. Vous voyez, à l'avenir. Alors, ce qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer donc? Donc, ce qui va arriver, c'est une série, n'est-ce pas, d'événements. N'est-ce pas? À la lumière de Matthieu 24, le Seigneur dit qu'avant son arrivée, d'accord, plusieurs choses se passeront. Les tremblements de terre, les bruits de guerre, n'est-ce pas? Une nation va se lever contre une autre nation. Les persécutions des chrétiens. En fait, tout ça s'est déjà passé. Non, c'est pas. On a eu les deux guerres mondiales, on a eu des tremblements de terre par-ci par-là, on a eu des inondations, tout ça, depuis longtemps. Regardez. Et l'Apocalypse, c'est un livre écrit depuis longtemps, il y a des milliers d'années. Regardez ce qu'il va dire. Oui, bien sûr. La Bible dit qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans à nos yeux. D'accord? C'est une série d'événements, effectivement, qui se passent, qui s'étalent sur une longue période, jusqu'à l'établissement en fait, des cieux, jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Vous voyez un peu? C'est une série donc d'événements qui s'étalent jusqu'à la Nouvelle Jérusalem. Série d'événements sans repère, on n'a pas de repère. Bien sûr. Si, on a des repères. Attendez, j'arrive. Je viens. Quand vous me posez la question à savoir les choses, les événements sont passés, je vous dis une chose. Le Seigneur, pardon, parle de la grande tribulation. Il dit que, dans Matthieu chapitre 24, n'est-ce pas? Il dit qu'il y aura une grande persécution, une grande tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu. N'est-ce pas? Et si cela était même possible, n'est-ce pas? Avec la séduction, bien sûr, les élus pouvaient être séduits. Mais à cause des élus, la Bible dit que Dieu va stopper ça. On ne sommes pas arrivés là. La Bible parle d'Apocalypse chapitre 13, là où on nous dit que la bête sera assise sur, la bête, c'est-à-dire l'homme impie, sera assise, n'est-ce pas, et assise sur des eaux qui représentent le peuple, l'humanité. Pour l'instant, nous ne sommes pas arrivés là. C'est quoi en fait? Tout ça, c'est quoi? Ce sont des codes que nous voulons que vous puissiez déchiffrer. Effectivement, ce sont des symboles. Veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Des symboles. Quand la Bible parle d'une bête, par exemple, qui est assise sur, n'est-ce pas, sur la mer, ou qui est au-dessus, qui est sur la mer, n'est-ce pas? La mer veut dire le peuple. La mer, c'est le symbole du peuple. Et la bête veut dire? La bête, c'est
c'est le symbole, n'est-ce pas, de l'homme impie, de celui qui viendra, celui dont Paul a parlé, n'est-ce pas, même dans 2 Thessaloniciens, l'homme impie, le fils du diable, celui qui viendra régner, n'est-ce pas, sur toutes les nations. Nous n'en sommes pas encore là. D'accord. Mais il y a aussi, on va stopper un peu avec ça, Ouais. pour donner la possibilité à nos amis ici de réagir. D'accord. Il y a un nombre, 144 000 dans l'Apocalypse. Ça vous renvoie à quoi? Non, mais ça nous renvoie à la Bible. Il faut simplement lire ce qui est écrit. On n'a pas les yeux pour lire comme Apocalypse Dieu. chapitre, non. Apocalypse chapitre 7. Et après cela, je vis 4 anges, je lis rapidement, et qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin qu'aucun vent ne souffle sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait de l'Orient, et d'où vient le soleil, ayant le sceau de Dieu vivant. Et il pria d'une voix forte aux 4 anges, et qu'il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, en disant, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau les esclaves de notre Dieu sur le front. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués de sceau était de 144 000 de toutes les tribus des enfants d'Israël. De la tribu de Yeshua, donc il va citer de Yehuda, 12 000 de chaque tribu. Vous voyez déjà, premièrement, ici, ça concerne que la tribu d'Israël. Les 144 000 là. Mais ce n'est pas moi qui le dis, vous voyez bien que c'est écrit. Donc, c'est Voilà, ça. voilà pourquoi je veux que vous Ce qui est écrit lisiez. là, c'est ça. Hein? Parce que nous, on ne lit pas avec les yeux de l'esprit, c'est vous qui lisez avec les yeux de l'esprit. La Donc, plupart, c'est ça, hein, c'est la juste plupart ça. des 140 000 des tribus d'Israël marquées. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, ouais. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Et certainement que le frère Freshnen Ongouba, bonjour, Bonjour. et le frère Hippolyte Ikapi auraient peut-être des contributions complémentaires, sinon contradictoires. Mais, le frère Akola est devant vous. Bon, j'aimerais d'abord lui poser une question. Il a commencé par les églises. Il y a une croyance qui veut que les églises soient 7 âges. Donc pour cette croyance-là, ils ne voient pas les églises littérales, mais pour eux, les 7 églises, ça symbolise 7 âges de l'église. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Qu'est-ce que je pense de ça, des 7 âges de l'Église? Comme j'ai dit tout à l'heure dans mon exposé, Propos, oui. dans mes propos, j'ai dit que l'Église, les 7 églises existaient bel et bien, d'abord du point de vue historique. C'est-à-dire que quand vous allez dans l'histoire, vous allez bel et bien voir l'église de Smyrne, l'église de Thyatire, l'église de Pergame, l'église de Philadelphie, voyez-vous, de l'Odyssée et ainsi de suite. Les églises ont bel et bien existé. Maintenant, du point de vue prophétique, comme on le dit, la Bible nous a, en fait, nous comprenons aussi, c'est comme ça que nous avons des écritures. C'est qu'à une certaine époque, effectivement, il y a eu, en fait, je veux dire que des églises qui ont vécu ce genre, la même situation, n'est-ce pas, que ces églises-là. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, parlons de l'église, de l'Odyssée, qui est la dernière église, comme la 7e. En fait, vous voulez dire que la croyance selon laquelle les 7 églises symbolisent les 7 âges de l'église, c'est biblique. Je suis biblique. Ce n'est pas un point de vue théologique, mais c'est biblique. C'est ce que vous voulez dire. C'est prophétique. Oui, bien sûr, c'est la biblique de façon prophétique, exactement. D'accord. La deuxième, c'est une question que je vous pose. Parce que si on vous a amené ici, on nous dit que l'Apocalypse a été donné en signe. Ça veut dire que tout le monde ne peut pas comprendre. Donc Exactement. vous, en tant qu'homme de Dieu, on suppose que vous pouvez éclaircir les autres. Alors, on a parlé de la femme et la bête. Juste pour éclaircir une chose, ce n'est pas la bête qui est assise sur les eaux, c'est la femme qui est assise sur les eaux. Lorsque vous parlez, vous avez dit que la bête est assise sur les eaux. Au-dessus, j'allais dire, c'est dessus. femme. La bête est au-dessus des eaux, bien sûr. Voilà, la femme est sur la bête et la femme est aussi assise sur les eaux. Alors, que représente cette femme-là actuellement? C'est qui la femme et c'est qui la bête? C'est vrai, on vous a posé la question, vous parlez de l'homme impie. C'est qui l'homme impie? Est-ce qu'on ne peut pas l'identifier littéralement? Ok, d'accord. Vous parlez de la femme ouais, et la exactement. bête. De la femme et la bête, dans Apocalypse chapitre 17. Oui. C'est bon, c'est bel et bien ça. Oui. Bien.
On va les lire pour que les gens... Moi, je préfère qu'on lise un peu, que les gens comprennent. Oui, ils comprennent, ils Bien savent. sûr. Les gens ont déjà lu ça, mais nous D'accord, voulons... cette femme, C'est la qui Bible, la la Bible femme, 17, la c'est Bible qui parle la de la bête. prostituée, Oui. n'est-ce pas? Cette femme qui est dépeinte. Parce que, pourquoi je dis je vais lire? Parce que il y a des explications sont aussi données dans ce même chapitre. Vous n'en avez pas dans votre esprit. Bien sûr, j'en ai. Donnez les autres. J'en ai. On Bien sait. sûr, j'en ai. Oui, vas-y. J'en ai. Pour ceux qui... Pour le temps, si vous pouvez donner directement, Ah, ceux qui d'accord. sont à la maison. Ah, pourront d'accord. lire. Ok. C'est qui la femme, clairement? Qui est la femme actuellement? Cette femme. Qui est la bête actuellement? On dit que cette femme est assise sur une bête qui a 7 têtes. Nous sommes d'accord? C'est cette tête, la Bible dit, qui représente des collines, des montagnes. Dans le même chapitre, après le chapitre 17. Ceux qui sont à la maison peuvent prendre leur Bible pour lire. Ces 7 têtes représentent, n'est-ce pas, 7 d'abord collines, 7 montagnes, d'abord, sur lesquelles cette femme est assise. Or, d'après l'histoire, vous pouvez aller dans l'histoire, il y a une ville qui est assise, qui est bâtie sur 7 collines. C'est quelle ville? C'est entre vous. Hein. Répondez. Nous, on ne connaît pas, c'est vous qui parlez. Donc, cette femme d'abord, je vais donner Non, une dis explication. d'abord, vous avez mentionné une ville. C'est quelle ville? C'est le Mais Congo, c'est la Brazzaville. ville de 7 collines. Allez-y sur Internet, vous allez voir la ville aux 7 collines. Identifiez cette ville, s'il vous plaît. Vous êtes ici, c'est pour Bien ça. sûr, bien sûr, je vais identifier, pas de souci. Cette ville se trouve en Europe, n'est-ce C'est pas? Oui, vas-y. Cette ville, c'est, n'est-ce pas, là où est bâti le Vatican. C'est-à-dire Rome. Exactement, Rome. D'accord. C'est la Rome. C'est la Rome. C'est la Rome, donc d'après l'histoire, on sait bien que c'est la ville aux 7 collines. Et Et donc, cette femme, la Rome, c'est la bête sauvage. cette femme, non. Attendez-vous, restez d'abord calme. Cette femme, la Bible nous dit que cette femme, c'est 220, d'accord, tenez une coupe. Si vous allez voir que cette femme tenait une coupe. Et dans cette coupe-là, n'est-ce pas, sont remplies toutes les abominations et toutes les souillures, avec lesquelles les rois de ce monde, n'est-ce pas, se sont souillés. Donc les rois de ce monde ont bu de cette coupe-là. D'accord? Et cette coupe était remplie des abominations et remplie de l'impudicité, des impuretés. Et c'est elle-même, la Bible dit, la mère, n'est-ce pas, des impuretés, de l'impudicité, la mère des abominations. C'est elle. Et cette femme, on dit que c'est une prostituée. Comme vous avez dans la Bible, n'est-ce pas, Dieu interdisait les Juifs de se prostituer. Apparemment, vous avez peur de les identifier. On ne va pas vous arrêter. Non, mais j'ai déjà dit que la ville... C'est le Rome, C'est Rome. maintenant, la femme, c'est qui? Mais je vais donner une explication, je ne vais pas directement aller comme ça. Il faut que les gens comprennent la femme, d'abord, c'est qui? Quand vous allez donner plusieurs détails, ça va nous prendre beaucoup de temps et puis on ne va pas expliquer. La femme. Mon frère veut aussi. De la même manière, d'accord. Je peux finir? Il peut le terminer ça. Oui, finir. Allez. Allez, je termine. Puisque la femme, dans la Bible, n'est-ce pas, Dieu parlait d'Israël comme sa femme, n'est-ce pas? Et avec la Nouvelle Alliance, la Bible parle de Christ comme l'époux, de l'Église comme l'épouse de Christ, n'est-ce pas? Mais cette femme est décrite comme la prostituée. C'est elle, n'est-ce pas, une prostituée, n'est-ce pas, c'est une femme qui est dans une relation sexuelle infidèle, n'est-ce pas, qui est dans une relation sexuelle illicite, qui n'est pas, n'est-ce pas, qui ne marche pas, en fait, qui n'est pas une relation conforme à la volonté du Seigneur, Qui est dans à la parole de Dieu. l'abomination. Voilà, c'est une femme qui est dans l'abomination. Et cette femme-là, bien sûr, c'est elle qui, n'est-ce pas, qui, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, hein, quand nous parlons, elle existe, bel et bien, elle est là. Depuis des siècles, elle existe, C'est elle est qui? là. Cette femme, on a dit ceci que elle est assise sur la Rome. Nous savons quelle est la religion, n'est-ce pas, qui est assise, qui est bâtie dans le siège, n'est-ce pas, est à Rome, nous savons. C'est la franc-maçonnerie? Bien entendu, non. C'est quelle religion? C'est le catholicisme, Ok. Donc la femme, c'est l'Église catholique. bien sûr. Allez-y. D'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, écoutez, vous voyez là, vous êtes en train de parler au centre de tournoi de Shabbat. En fait, pour moi, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est très sensible. Pour moi, le livre de l'Apocalypse, quand vous abordez ce livre, il faut avoir beaucoup de prudence et puis beaucoup il faut faire très attention pour la toute et simple raison. Vous avez lu le premier chapitre. Exact.
Regardez ce que Jean lui-même dit. Bien étant enlevé au ciel, il a vu des révélations, il a vu des visions. Mais seulement Jean dit ceci, après avoir attesté que ceci est la parole de Dieu, et il acceptait de le publier. Hein, vous allez voir, c'est écrit comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean a été enlevé, il a reçu ces révélations-là, il était obligé de plonger dans les écrits des autres prophètes. Et il s'est retrouvé dans les prophéties des prophètes qui lui avaient précédé. Ce n'est que sur base de ça, c'est-à-dire que sur base de la parole de Dieu, que Jean s'est senti à l'aise de faire ses publications. Il n'a pas fait ses publications sur base de certaines révélations. C'est pour dire, lui-même étant l'auteur de la situation, a montré une voie. C'est pour dire que lorsque nous abordons le livre de l'Apocalypse, ce n'est pas avec notre propre interprétation, notre propre intelligence, mais nous devons nous focaliser sur les éclaircissements des prophètes. Le livre de l'Apocalypse est simple, trop simple. Ça nous parle d'une chose. Le règne de la bête, c'est le sujet principal. Le règne de la bête. Vous allez voir que je vais vous donner deux versets clés. Le verset clé, les deux versets clés, je l'ai préparé. Nous avons Apocalypse 5:4. Qui dit? Là où Jean pleure. Là où Jean pleure, Oui. ok? Jean pleure. Et Jean pleure pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a eu une vision qui l'a bouleversé. Une vision qui trompe, qui conduit l'humanité droit dans le chaos. Et l'humanité n'a pas conscience de leur voie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un guide pour les conduire. Suite à cette vision apocalyptique, Jean s'est mis à pleurer. Je vais encore vous donner un autre verset clé. C'est Apocalypse 22, 10-11. Apocalypse 22, 10-11 dit ceci, que celui qui pêche continue à pécher, que celui qui se sanctifie continue à se sanctifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le règne de la bête, qui est établi ici sur terre, va continuer. Mais il est recommandé, il est demandé à des personnes qui sont prudentes, à des personnes qui ont fait le choix d'une vie de sainteté, de ne pas rentrer dans la distraction. On vous a demandé des codes qui permettent d'éclaircir le peuple. Apparemment, vous êtes dans le superficiel. Je vais vous aider. Regardez, on vous a posé la question sur le chiffre 666. Non, monsieur, écoutez, suivez l'émission, s'il vous plaît. Hein? Nombre 144. Ah oui, excusez-moi. Nombre 144. Le 144. Je n'ai pas fini. 144 000. 144 000. Oui, merci. Je n'ai pas fini de le payer, mais il m'a dit que excusez-moi de vous interrompre, mais à cause du temps, voilà pourquoi j'ai laissé par continuer. Allez-y quand même, continuez à parler. D'accord. Sur le 144 000, c'est un chiffre prophétique. Et sur les 144 000, c'est reparti par 12 000, 12 000, 12 000. 12 000, c'est quoi? 12 000, c'est 1000 fois 12. Donc 1000 qui représente une multitude, c'est un chiffre prophétique. En termes de prophétie, lorsqu'on voulait parler de la multiplication d'un grand nombre, on utilisait le chiffre 1000. Voilà pourquoi vous allez voir quelque part, on disait que non, Saoul a chassé les 1000 et David a chassé les 10 000. 10 000, c'est un grand nombre, attention. Oui. Maintenant, 10 000, c'est un grand nombre, c'est pour dire qu'il a fait plus. Bon, je pense que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre prophétique. Ouais. Voilà pourquoi je suis en train de parler dans ce sens. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que le chiffre 1000, vous pouvez le voir, c'est été utilisé le plus souvent dans le cadre prophétique. C'est un chiffre prophétique. Ça veut dire une multitude. Maintenant, le chiffre 12, c'est le chiffre 12, c'est le chiffre, par exemple, de la totalité. Donc, c'est pour autant dire, lorsqu'on parle 1000, ça veut dire que 12, ça veut dire que non, un grand nombre. Donc, dans chaque tribu d'Israël, un grand nombre sera sauvé. Et dans ce grand nombre, il y aura une totalité. Donc, 12, c'est la totalité. Vous avez donc une réaction à propos? Non, en fait, oui, j'ai une réaction. Je suis d'accord avec vous que la Bible de l'Apocalypse, c'est un livre énigmatique. Mais attention aussi, il ne faut pas aussi mystifier toute chose. Ça, je le dis ouvertement. D'accord?
lorsque la Bible parle, par exemple, de 42 mois, ça nous parle de 3 ans et demi. C'est 42 mois. 3 ans et demi. Vous voyez? Ce n'est pas quelque chose de forcément énigmatique, mais c'est dans l'Apocalypse. Vous voyez? Non, Je suis d'accord. Mais 42 mois, c'est 3 ans et demi. On sait, vous connaissez que c'est 3 ans et demi. oui, Ça si va. on Bien. finissait, je vais vous donner la prophétie qui est liée à ça. Bien. Non. Je ne veux pas de prophétie qui est liée à ça. Je vous parle d'abord du chiffre, du nombre. Parce qu'on est là. Ne vous épargnez pas. On est là. Vous prenez des nombres. Je ne dis pas que les nombres ne sont pas symboliques. Voilà. Tout n'est pas toujours symbole. Tout n'est pas toujours symbole. Tout n'est pas toujours symbolique. Il y a des choses qui sont aussi simples à comprendre, qui sont aussi simples à expliquer. On peut l'expliquer. Les choses aussi complexes, oui, elles sont aussi complexes. Derrière de ça, il y a des explications à donner. Alors, si vous pouvez me permettre, Oui. vous avez donné une explication qui est différente avec son explication. Je vais aussi donc donner une explication sur les 144 000. Alors, vous avez lu un passage qui indique que les 144 000 sont répartis entre les 12 tribus d'Israël. Alors, moi, j'ai un détail qui est dans la Bible. Lorsqu'on dit qui est Israël, l'apôtre Paul explique que est Israël, ce n'est pas seulement celui qui l'est selon la chair, mais c'est celui qui l'est selon l'esprit. Donc, dans la conception de la nouvelle alliance, tous les croyants sont des Israélites, selon l'esprit. Ils ont reçu la circoncision, non pas à celle de la chair, mais celle de l'esprit. Donc, quand on parle des 12 tribus selon la chair, il y a aussi les 12 tribus selon l'esprit. Ah non. Donc, pour comprendre cela, Ok. vous allez lire Apocalypse chapitre 14, le verset 3. On parle des gens qui comprenaient une chanson, mais on n'a pas dit que ces 144 000-là venaient de la nation d'Israël. Ils ont dit que ce sont ceux qui ont été rachetés de la terre. OK? Donc, les 144 000, ce n'est pas parce qu'on a mentionné qu'ils sortent des 12 tribus d'Israël que forcément c'est l'Israël selon la chair. C'est l'Israël selon l'esprit. Bien. Donc, Oui, ici, fini. les 144 000 sont l'ensemble, la totalité des élus. Donc ça, c'est l'explication que j'ai compris. Vous avez compris une Mais- chose, c'est la non, non, conception. non, Donc, on doit Vous allez avancer. conclure ce débat justement. Ok, rapidement, frère. Allez-y. Rapidement. Allez-y, allez-y. Je vous en prie. Ne faites pas l'amalgame. L'Israël physique existe. D'accord? On a bien séparé la tribu de Dan. Vous êtes dans le Seigneur, non? Vous êtes dans le Seigneur? Vous êtes chrétien? Disciple de Ils Jésus? sont des chrétiens, ils sont des chrétiens. Vous êtes de quelle Ils sont des tribu? chrétiens. De Dan? De Zabulon? Voici pourquoi je vous dis, il ne faut pas faire l'amalgame. Il ne faut pas faire les choses. Quand Paul parle de l'Israël spirituel, oui, nous le sommes. Mais nous le sommes effectivement par la foi. Nous sommes, dans l'Église, il y a les descendants d'Abraham, n'est-ce pas, qui le sont par le sang et qui sont repartis dans ces tribus. Et il y a aussi ceux qui sont, n'est-ce pas, des nations comme nous, qui sont issus des nations. Moi, mon grand-père n'est pas de Zabulon. Voyez-vous? Mais par la foi, nous sommes entrés dans la promesse. Donc, dans ce cas, on aura 144 000 fois 2, puisque dans chapitre 14, on ne parle pas d'Israël, on dit racheter de la terre. Est-ce qu'Israël n'est pas de la terre? Ce que je dis, on a dit racheter de la terre. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, Israël est éparpillé? Vous savez qu'il y a eu des déportations, vous savez ça? Merci beaucoup. Le Est-ce que vous débat savez qu'ils sont reste repartis? en Est-ce que vous le savez? suspens parce que notre frère David Loudis me fait signe Ah d'accord. que nous sommes arrivés, pas au temps de la fin, mais au temps de la fin de cette première Elle est partie. partie. Et il y avait une question qui va rester en suspens, c'est celle de savoir de quelle femme on parle dans le 12e chapitre. C'est la question d'un téléspectateur. Cette femme dont on parle dans le chapitre 12, et ça dit ceci: et un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. De qui Je peux répondre? C'est Israël. Israël. Bien sûr. Merci beaucoup. On reviendra certainement prochainement. Allez, Si t'as un le cours. frère Akala est là, si nos frères sont toujours là, on vous ramènera pour le dimanche prochain. Sachez que lorsqu'on vous dit que vous avez 10 minutes, 25 minutes au total, soyez simplement concis dans des questions. Ne faites plus de développement puisque lui, il fait sa communication. Et vous vous posez des questions assez concises pour faire évoluer le débat.